La famille, on est devant un Adria Twin, 2 litres 3 JTD 110 chevaux de 2006 qui totalise 89 000 km. Un petit peu moins de 89 000 km. On va te faire la présentation et ensuite on te donnera le prix bien sûr. Je pense qu'il ne va pas rester longtemps. Hein. Tu vas voir, il est plein d'arguments, il est plein d'avantages et il n'est pas cher. As a kid, I used to live out by a lake with lightning bugs collecting sticks and secret handshakes. I was invincible then, my heart so pure I had no fear. And those were the years that I hold so dear. And it felt so right having you by my side. I would never waste your time or mine. Do you ever think about the time when we were young? Everything we dreamt of being, we had so much fun. I don't wanna lose your love. I've been wishing on the stars above. Le moteur, on est sur un 110 chevaux distribution par courroie. La distribution a été faite fin 2018, décembre 2018. Elle sera donc à refaire fin 2023. Il a parcouru que 4000 km depuis 2018. Hein, il a tourné régulièrement, mais 4000 km seulement. Je te laisse admirer la propreté du véhicule. Il n'est pas gras, tout est bien sec. On peut voir sur la plaque de tare, la plaque constructeur, que c'est un 3 tonnes 300 et qui peut remorquer 2 tonnes. Les pneus, 45e semaine 2005. Les pneus, tu sais que c'est 10 ans. C'est pas 10 ans vis-à-vis de la maréchaussée, parce que la maréchaussée, elle t'arrête, elle te dit non, mais les pneus sont bons. En plus, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien du tout. Par contre, d'un point de vue assurance, par exemple, il y a une assurance qui peut dire ouais, vous avez eu un accident, vous avez fait une embardée, mais par contre, les pneus, ils ont 17 ans. Nous, on va te le vendre comme ça. Les pneus sont bons, ils sont presque neufs en fait, ils sont comme neufs, mais par contre, ils sont de 2005. Donc ça, tu sauras que tu auras certainement 4 pneus à changer. Au niveau des disques, on a une légère bordure, je dirais qu'ils ne sont pas sous code d'usure, mais on a un petit rebord en fait. Hein. Donc les disques, c'est pareil, tu vas rouler un peu, il va certainement passer au contrôle comme ça, il n'y aura pas de problème, mais il va falloir, dans un futur avenir peut-être, passer sur des disques neufs, tout simplement. Le bouchon de remplissage d'eau, on a 60 litres d'eau propre. C'est un véhicule de 2006, donc en 2006, on n'avait pas les cadres. Les cadres avec la fenêtre affleurante, on a une fenêtre type caravane, en fait, hein, de l'époque, qui vient recouvrir. Et c'est bien sûr du double vitrage. Là, pareil, ça c'est la fenêtre qui vient dans les toilettes. La cassette classique, hein, WC chimique. La petite amélioration à faire, c'est peut-être d'y ajouter un SOG, comme ça tu enlèves les odeurs de l'intérieur, éventuellement. La prise de courant en 220. Sur l'arrière, on est sur du tambour. Là, le tambour, c'est difficile de voir l'usure parce que c'est à l'intérieur. De toute façon, il passe au contrôle technique et le contrôle technique donnera l'usure, l'efficacité. Il ne devrait pas y avoir de problème parce qu'il a fait 4000 km depuis 2018. Son dernier contrôle technique date de maintenant un peu plus de 6 mois. Il a dépassé un peu 6 mois, donc il sera forcément à repasser. Donc ce sera une formalité. Hein. Le trauma, le chauffage et la ventilation, bien sûr. Les grilles du frigo, donc on devine qu'on a un petit frigo. Ça, c'est les protections pour l'hiver, pour que le frigo continue à fonctionner malgré le froid. Grande porte latérale, bien sûr, hein, c'est comme sur tous ces fourgons. On a souvent une grande porte latérale qui permet d'avoir une ouverture et une luminosité à l'intérieur exemplaire. Le store, il y a un store également. C'est pas évident sur les fourgons, on en voit, c'est pas tout le temps, c'est pas systématique. Porte-vélo, hein, ça c'est les fixations du porte-vélo. Le porte-vélo est compris et c'est un 2 vélos. Donc tu vois, il a été démonté parce que c'est vrai que après ça dépasse. Quand on n'a pas l'utilité, ça sert à rien. Mais par contre, quand on a l'utilité, tu veux transporter tes vélos, c'est bien pratique. Je te laisse venir ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc dans un fourgon, c'est assez vite fait parce qu'en fait, c'est assez petit, hein, on va dire ce qui est. Ce fourgon mesure 5,50 m. On a un lit sur soute.
C'est un lit qui doit faire 140 au plus large et qui doit faire environ 130, 125, 130 au moins large. Alors, il y a un truc que je vais dire tout de suite, c'est qu'en 2006, c'était beaucoup mieux foutu qu'en 2022. Hein. Je dois t'avouer qu'au niveau du mobilier, c'était plein en fait. Hein. C'est souvent du compressé. Aujourd'hui, on fait du bois creux. Là, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus qualitatif, même si les couleurs sont un peu, voilà, c'est un peu tech chêne clair, tu vois. Aujourd'hui, on est sur des coloris un peu plus tendance, mais par contre, la tendance ne fait pas la solidité, malheureusement. C'est pas le cas de celui-ci. Alors, si on se baisse un peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un sommier à la hâte. On peut distinguer la manivelle, une énorme soute pour un véhicule de cette longueur. Je te fais remarquer tout de suite que tu as un accès par l'intérieur. Ce qui est intéressant, parce que si tu as tes réserves là, que tu ne veux pas ouvrir les portes, eh bien tu peux y accéder ici. On va avoir la bouteille de gaz et on peut loger 2 bouteilles de gaz. Tu remarqueras qu'on a un duo contrôle. Les lyres à remplacer avant 2022, donc les lyres seront certainement remplacées l'année prochaine. Pour le moment, elles sont en carbone. Le principe du duo contrôle, c'est que tu as 2 coupures. Tu as une coupure à la bouteille et une coupure au détendeur. Ce qui fait que si tu as un accident, par exemple, tu te fais rentrer derrière, le tuyau est coupé, et ben les 2 sécurités vont s'éteindre et du coup vont se couper. Du coup, tu n'auras pas de fuite de gaz. La ventilation, d'ailleurs, c'est la ventilation du coffre à gaz, hein, qu'on voyait ici. Hein. Au niveau du chauffage, il est sur le côté. On va faire une petite sieste et ici, voilà, tu as le Truma. Je vois pas la vidange, mais bon, elle doit être quelque part sur le côté, je pense. La sécurité, elle est là, je pense. Hein. Elle doit être là sur le côté, il me semble. Il est pas super accessible, mais de toute façon, quand vraiment tu veux y accéder parce que tu as un problème, il faut quasiment démonter le lit. Hein. C'est un peu le souci sur un fourgon, c'est que tout est tellement bien calculé, qu'ensuite, oui, les interventions sont un peu plus compliquées. Il faudrait, là en fait, pour accéder au Truma et pour faire une grosse intervention, il faut enlever le sommier et le passer par-dessus. Si c'est une petite intervention, tu peux la pratiquer sur le côté. On peut voir que le plancher, tu vois, c'est du contreplaqué marine et qu'il est habillé avec un petit lino façon parquet. Hein. Les portes, on va avoir les occultants moustiquaires, parce que les fenêtres s'ouvrent, hein, bien sûr, hein, moustiquaires et occultant pour pouvoir tout fermer et être tranquille. Il y a une isolation qui est un petit peu sommaire. Hein. On a ici cette partie avec un recouvrement, parce que souvent le froid passe par les jointures, hein, la plupart du temps. Donc on a un recouvrement au niveau de la partie habitable. Au niveau de la soute, il n'y a pas de recouvrement, bien sûr. Tout ça, c'est la soute, hein. Donc c'est un moindre mal, je dirais. Hein. C'est pas isolé, mais le froid, de toute façon, communique moins par la soute. Hein. La soute te sert un petit peu de sas isolant. C'est pas mieux aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas fait mieux au niveau d'isolation, c'est toujours un peu pareil. Grande porte vitrée avec une vitre comme de l'autre côté, hein, qui s'ouvre également. Ensuite, tu ouvres la totalité pour avoir une large ouverture, et là tu libères un peu le bloc cuisine. Tu as une vue après tu peux regarder la campagne, les arbres, etc. On a un petit marchepied électrique qui fonctionne bien. Et ensuite, eh bien, on passe dedans. C'est assez étroit forcément, 5,50 m, tu ne peux pas avoir l'espace d'un camping-car, donc c'est assez petit. Je dirais que ça s'adapte bien pour 2 personnes. On verra ensuite le nombre de cartes grises, je pense que tu dois pouvoir dormir à 3 là-dedans. Hein. Petit placard au-dessus du bloc cuisine, toujours pareil, hein. C'est qualitatif, les serrures ferment toujours. Ici, bah, tu soulèves cette petite planche qui s'attache, tu vois. Il y a la petite attache ici pour pouvoir accéder à la cuisine. Petite plaque de feu gaz et petit évier inox avec une pompe immergée. Alors je ne vais pas te faire fonctionner la pompe parce qu'elle va être remplacée. En fait, elle doit être un peu entartrée et elle va être remplacée. À titre d'info, quand tu as un véhicule comme celui-là, il faut toujours avoir une petite pompe de rechange. Parce que les pompes immergées, elles tiennent moins longtemps qu'une pompe externe. Pour un véhicule comme ça, une pompe immergée, c'est largement suffisant. On va avoir le petit tiroir à couvert. Un petit placard très profond pour pouvoir y loger des casseroles, etc. Ici, encore une fois, des rangements. Toujours des rangements. On va avoir la prise 12 volts et la prise 220 pour quand tu es branché au 220, bien sûr. Tu vois, la caméraman, elle est là. Bon. Ici donc, on va avoir... alors je te fais remarquer, parce qu'il y a quelque chose que je fais souvent remarquer, c'est que le matelas
ne touche pas la paroi. Alors les parois sont isolées, tu vois, tout ça c'est de l'isolant, hein. C'est du tissu, c'est habillé. On n'a pas le matelas qui vient directement contre la paroi. Ce qui fait qu'on n'a pas de transmission de froid ou de condensation quand tu dors. La plupart du temps, on a les matelas qui vont jusqu'au bout. Et quand les matelas vont jusqu'au bout, ben oui, ça transmet, ça fait de l'humidité et ça fait de la condensation. Surtout en dessous du matelas, quelquefois au-dessus du matelas, les parties qui touchent la partie extérieure, même avec de l'isolant et même avec plusieurs parois, ça fait conducteur et ça fait de la condensation. Une petite télévision, des bacs, tu vois, la commande du chauffage qui est accessible donc de la chambre, ce qui veut dire que si tu as trop chaud la nuit ou que tu as froid, tu peux allumer le chauffage directement d'ici, commande du Truma. Le tableau de contrôle où tu vas avoir les batteries, tu peux allumer la pompe à eau, tu as le volume des réservoirs d'eau usée et d'eau grise. Tu as tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut, hein. C'est assez simple, mais tu as l'essentiel. Il y a des petites poches, tu vois, des petits filets pour ranger tes affaires un petit peu partout autour. Eh bien, on va avoir des rangements, voilà, et encore des rangements. Et ici, celui-là, il est king size, puisqu'il vient des deux côtés, hein. Donc, pour un véhicule qui fait 5,50 m, il y a des rangements quand même, hein. Pour 2 personnes, je pense qu'avec la soute en plus, hein, qui est sous le lit, tu as largement de quoi faire. Il est plutôt bien foutu. On va avoir à chaque fois au niveau des fenêtres les occultants, donc que je t'ai montré tout à l'heure avec moustiquaires et rideaux non plissés, hein, c'est des toiles, hein. Par contre, ils sont tous fonctionnels. 2 petits éclairages, tu vois, 2 petites liseuses, des crochets pour pendre éventuellement des vêtements. On a la sonde à température. Tu vois, il y a un lanterneau qui n'a pas résisté à la marche arrière et du coup il sera remplacé bien sûr, hein. Ça c'est un mini équipe avec les rideaux que tu connais bien, bah, il sera neuf, hein, en fait, hein. Comment était machinée la salle d'eau à l'époque, en 2006? Donc on voit les toilettes, on voit le bac à douche. Alors bac à douche, hein, dans un van, tu sais comment ça se passe, hein. Là tu as le lavabo, tu as la robinetterie, les toilettes, la bouche de chauffage. Bon, on est sur un, tu vois, sur un rideau, hein. Donc le rideau qui va venir un peu protéger la partie porte surtout, hein. Mais après l'eau elle va couler, elle coule un peu surtout après sur les toilettes, etc., hein. On a une lumière ici, on a une ventilation par la fenêtre ici, et là on va avoir les petites étagères avec le petit rangement, la petite pharmacie. Bon, c'est petit, c'est fonctionnel. On est sur un véhicule qui fait 5,50 m, hein. On peut pas non plus avoir une salle de bain avec douche séparée, hein. Combien de places carte grise? 4 places carte grise. 4 places carte grise. Ça se transforme. Tu peux descendre la table et l'accrocher, la table de la dinette, et l'accrocher plus bas pour faire un couchage. Je dois t'avouer que ça se prête plus à des enfants qu'à un adulte. Un adulte plié en deux, mais sinon ça passera pas, hein, je te le dis. Donc il y a une carte grise, hein, pour préciser. On a la banquette avec les ceintures, donc on aura 2 ceintures. Alors c'est vrai que pour transporter quelqu'un, à la limite, il prend sa tente et puis tu le fais dormir dehors, hein, mais vous pouvez voyager à 4. Pour dormir, je dirais 3. Hein, je dirais 2 adultes et un enfant, je pense que c'est largement bien, hein. On a toujours ce même système de fenêtre, donc, qui est légèrement... C'est là qu'on voit qu'il y a de l'isolation, hein, parce que tu vois, on a la fenêtre qui est quand même... Là, ça, c'est la paroi extérieure, donc elle est quand même vachement décalée, et tu vois qu'il y a un coffre, quoi, c'est habillé, hein. Donc ça c'est de l'isolation qu'il y a derrière, hein, normalement. On voit d'ailleurs le panneau, c'est du contreplaqué également, hein. C'est pas du... Tu vois ? C'était du costaud, quoi, hein. Ici, on va avoir du rangement, encore une fois, tu vois. Voilà, ça c'est au-dessus. C'est toute la partie qui est au-dessus de la cabine, hein, qui est au-dessus du poste de conduite. La penderie qui est ici, qui est raisonnable, hein, une petite penderie pour un petit véhicule de toute façon. Et juste en dessous, on va avoir un frigo. Alors, c'est un Trimix, mais c'est pas un Trimix avec l'AES. Le frigo, tu vois, qui est très propre, hein, qui est petit, qui est fonctionnel, avec un petit fraiseur pour mettre les crèmes glacées. Voilà, tu passes pas automatiquement. Quand tu roules, tu le mets sur 12 volts. Quand tu es arrêté, tu le mets sur 220. Et quand tu es sur le gaz, ben, tu allumes directement, hein. Il s'allume automatiquement. En fait, tu allumes ton bouton, tu entends le clic, 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 et vroom, la flamme qui se met en route. Les 2 sièges se retournent, hein, pour faire une petite dinette.
qui soit confortable. Alors celui-ci, bon bah là, lui, il mangera à l'écart en fait. Un paquet de chips, toi par contre, tu peux t'étendre et manger correctement. Je vais te montrer un petit détail. Alors, ici, pareil, hein, là on t'a montré qu'il y avait un gros placard. Là, éventuellement, tu peux y ajouter un rideau parce qu'il y a les tringles. Hein. D'ailleurs, il y a même un rideau thermique, là, je vois ici. Il y a un rideau, voilà, que tu peux accrocher, voilà, qui vient des deux côtés. Des deux côtés, tu as le rideau pour occulter ici devant. Ici, toujours des petits placards de rangement, un petit filet pour pouvoir y transporter des petites choses, pour pouvoir y stocker des choses que tu sais pas où mettre. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça tombe pas après quand ça roule. Hein. On a parlé du panneau solaire, mais il faut forcément une batterie cellule pour le panneau solaire. Alors là, il y a une batterie qui coûte quand même 400 €, donc qui n'était pas donnée. C'est de la batterie haut de gamme, hein, Lucas. Pas donné, je trouve quand même. Hein. C'est une 95 ampères, c'est une 125 ampères-heure. Largement suffisant pour un petit véhicule comme ça. Et là, a été rajouté un petit module pour pouvoir mettre la batterie en charge quand le véhicule est à l'arrêt. Ce qui est bien pratique parce que c'est vrai que sans rouler, quand il est à l'abri, la batterie peut se décharger. On a exactement le même système pour la batterie porteur. En 2006, eh bien 2006 chez Fiat, le Ducato, il est à 1 an du nouveau modèle en fait. Hein. Donc on a encore l'ancien tableau de bord. Petite caméra de recul, boîte 5 vitesses, donc on est sur un 110 chevaux comme je te l'ai dit tout à l'heure. Pas de clim, hein. Par contre en 2006 la clim c'était une option et sur ce véhicule nous n'avons pas la clim. Tout est entier, hein. On a un petit vide-poche ici, on a un porte-gobelet, voilà quoi. On a le voyant marchepied qui est ici, si toutefois le marchepied venait à rester ouvert, et bien là tu as un avertisseur qui te dit fais attention parce que ton marchepied n'est pas fermé. On n'a pas non plus de régulateur de vitesse. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, hein, voilà, c'est des gadgets qui sont arrivés après ça. Hein. 88 952 km. Regarde bien. On entend la pompe. Voilà, ça démarre au quart de tour. Ce que je remarque également, c'est qu'on va avoir un occultant de pare-brise également. Occultant de pare-brise. On a deux rideaux, les deux rideaux que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, tiens, viens voir là. Viens. Voilà, on a des pressions là. Voilà. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Du coup, quand tu es fermé, tu es occulté complètement. Ici c'est pareil, tu soulèves ton rideau, tu es occulté. Un rideau que tu peux mettre par rapport à la tringle qui est ici, bon là, il n'y est pas mais tu peux l'ajouter, ça te permet d'avoir vraiment une isolation cabine impeccable, double isolation puisque tu as l'isolation au niveau des pare-brises et des vitres latérales et ensuite en ajoutant ce fameux rideau, ça te fait vraiment, voilà, fermé. Hein. Ici, dans le plancher, on va avoir des rangements des deux côtés, ici pareil, hein. Donc c'est encore, tu vois bien que c'est du contreplaqué, hein. C'est du contreplaqué, donc c'est super solide. Ça te fait des petits rangements et ça te fait une espèce de petit plancher surélevé qui fait que tu es un peu isolé au niveau des pieds. Hein. Alors c'est pas un double plancher, hein, on n'ira pas jusque là parce que toute la partie centrale, c'est pareil, hein. C'est un plancher comme ça qui n'est pas complètement contre la paroi. Je dirais, ça pourrait presque te faire un double plancher hein, en isolation. Tu as un gros plancher épais hein, qui doit faire, je pense que ça doit faire 22 mm hein, à peu près hein, au niveau de l'épaisseur du plancher. Donc c'est du costaud et ça te fait quand même malgré tout une isolation. On sait que le froid arrive souvent par le bas. Hein. Ça, c'est la table qu'elle a. Tu vois, il y a un truc spécial pour l'accrocher et ensuite tu as les deux petits bancs qui sont fournis avec le véhicule. Vincent, oui, t'es très bien ici, hein. Franchement c'est paradisiaque, hein. L'endroit il est vraiment magnifique. Une question nous taraude à tous, hein, la famille, pourquoi tu vends ce petit véhicule qui malgré tout n'a fait que 4000 km depuis que tu en es propriétaire, un peu plus de 4000 km? Eh bien en fait, ce fourgon a été merveilleux pour nous, pour le démarrage, pour je veux dire, découvrir ce qu'était le camping sauvage. Donc en ce sens, il a été parfait pour nous. Ouais. Par contre, je voudrais un peu plus grand maintenant. Eh oui. Donc on va dire que ça a été une très bonne initiation parce qu'il est très commode. C'était ton premier véhicule de loisir. C'est ça, tout à fait. Ok, donc tu veux passer à plus grand et donc tu as missionné quelqu'un, c'est moi, et c'est moi qui vais lui trouver un peu plus grand. Donc j'en profite pour te dire, si tu as
un véhicule, alors pas de lit sur soute par contre, hein, mais si tu as un véhicule compact, ça veut dire moins de 6 mètres, tu m'as demandé, hein, moins de 6 mètres, éventuellement avec un lit à la française, un petit camping-car on va dire, voire un fourgon, mais je pense que on aura plus de facilité à trouver en camping-car, et ben n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer carrément un mail, hein, nomadintothewild@gmail.com, l'adresse qui est ici. Maintenant, tu vas te dire, dis donc, avec la flambée des prix, le prix des fourgons galopante, c'est vrai qu'il y a un fourgon qui sort, il est vendu tout de suite. Celui-ci, forcément, il a pas de borne, hein, il a 89 000 km, il va passer au contrôle. Alors, il est clair que tu auras certainement, si tu veux vraiment te sécuriser, tu auras certainement les pneus à changer. Les pneus ne sont pas craquelés. Au contrôle technique, ils passent avec ces pneus-là. En fait, les pneus, on dit souvent les pneus de plus de 10 ans, pour l'assurance, pas vraiment pour l'utilisation. Hein. C'est vrai que s'il y avait un sinistre, eh bien, tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les pneus et puis ils vont te dire, ah, dis donc, les pneus ont plus de 10 ans. Voilà. C'est le seul problème. À combien on va te le vendre? Toi, tu t'attends, allez, peut-être 30 000, peut-être 32, peut-être 29. On va pas te le vendre 29 000, on va te le vendre 24 800 €. Si tu es intéressé, tu as ici en bas l'adresse mail, donc, sur laquelle il faut que tu me contactes. Je procéderai par ordre, tout en considérant quand même, et ça je le dis aux gens que je suis actuellement, je les suis pour trouver un véhicule en fait. Je pense que dans la liste, j'ai quelqu'un qui cherche ce type de véhicule. Donc forcément, il aura la priorité. Si toutefois il ne se manifestait pas, à ce moment-là, voilà, vous m'écrivez. Et premier arrivé, premier servi. Tu as quelque chose à ajouter, Vincent? Non, en fait, c'était l'histoire du lit. Tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, j'ai oublié de te dire que j'ai besoin d'avoir un lit qui me permette de... Je me lève assez souvent la nuit. Voilà, c'est ça. Voilà. Il se lève assez souvent la nuit et il faut qu'il puisse passer facilement. Et il est vrai que du coup, pour le véhicule qu'on va chercher, c'est un lit dans le sens de la marche qu'il nous faut et avec une circulation possible des deux personnes. Hein. Voilà. Tout simplement. Et c'est un peu ça aussi qui incite Vincent à changer ce véhicule. N'hésite pas à m'écrire et puis je te répondrai de toute façon. Alors je procède par ordre et puis quelquefois je suis un peu long à répondre une fois qu'on a trouvé l'acquéreur, mais ne t'inquiète pas, de toute façon je te répondrai. À tout bientôt, amuse-toi bien. Ciao ciao, on va profiter encore un peu du soleil. Ciao. In